Alors bonjour à toutes, une première vidéo donc pour voir avec vous la correction des petits exercices suite au TP qu'on avait fait la semaine dernière sur l'équilibre d'un objet soumis à l'action de force. Donc je tiens à préciser que je serai amené donc régulièrement par le biais du cahier de texte à vous envoyer des documents, soit des cours, soit des exercices avec des petites vidéos par exemple comme celle-ci, qui lui permettront d'expliquer comme si j'étais en votre enfin comme si vous étiez en ma présence. Voilà, donc je rappelle les conclusions du TP de la semaine dernière. C'est qu'un objet, quand il est soumis à l'action de force, va avoir la possibilité d'être en équilibre à partir du moment où il se soumet à trois conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les deux forces aient la même droite d'action. C'est-à-dire que si on prolonge les flèches qui correspondent à ces deux forces sur un schéma, ben, il faut que les droites qu'on obtient soient parallèles. Donc par exemple, il faut que les deux forces soient toutes les deux verticales ou toutes les deux horizontales, et si elles sont obliques, il faut qu'elles aient exactement la même orientation, c'est-à-dire le même angle par rapport à l'horizontale par exemple. Deuxième condition, il faut que ces deux forces aient des sens opposés. Troisième condition, il faut que ces deux forces aient la même valeur. Alors, donc, par rapport au petit cas que je vous présentais, on vous disait, dans chacun des cas suivants, nous négligerons le poids des solides, c'est-à-dire qu'on se contentera des deux forces qui sont ici présentes, et on n'en rajoutera pas une, parce que je vous rappelle que sinon, normalement, n'importe quel objet est soumis à l'action de son poids, donc il faudrait, si le poids n'était pas négligeable, il faudrait rajouter une troisième force, verticale dirigée vers le bas qui tirait vers l'objet vers le bas. Là c'est pas le cas, on considère à chaque fois qu'il y a que les deux forces qui sont représentées sur votre dessin qui s'appliquent à notre objet. Alors, premier cas, donc, dans ce cas-là, on voit donc ces deux forces, donc c'est un cas où il y a équilibre. Raison pour laquelle il y a équilibre, il faut vérifier les trois conditions. Première condition à vérifier, c'est pas la peine de vérifier les autres si ça marche pas, c'est qu'il faut que les deux forces soient aient la même direction. Bon, ben là, mes deux forces, si je prolonge mes deux flèches là, j'obtiens bien deux droites qui sont parallèles, elles ont bien la même direction. Deuxième condition, donc c'est ce que je vous dis ici, la même direction. Deuxième condition, il faut qu'elles aient des sens opposés. Ben là, on est bien d'accord qu'il y en a une qui tire l'objet vers là, et puis l'autre qui tire l'objet vers là, donc une vers le haut, une vers le bas. Dernière condition à vérifier, il faut que les deux forces aient la même valeur. C'est le cas ici, parce qu'on a vu que sur un schéma, comment est-ce qu'on va vérifier que deux forces elles ont la même valeur? Il suffit de mesurer la longueur des vecteurs qui les représentent. Ces deux vecteurs, ils ont été a priori tracés avec la même échelle. S'ils ont la même longueur, ça veut dire ils représentent deux forces qui ont exactement les mêmes valeurs. C'est le cas ici. Donc mes deux forces là, si je mesure la longueur de ma flèche là et puis celle-là, c'est les mêmes. Donc l'objet est en équilibre. Cas numéro 2. Dans ce cas-là, il n'y a pas équilibre. Alors, pourquoi? Parce que dès la première condition qu'on aura vérifiée, ça cloche. C'est-à-dire que là, si jamais je prolonge ma flèche, je trace une droite, et puis je prolonge celle-là en traçant aussi une droite, elles vont se couper toutes les deux. Ça veut dire que les droites obtenues ne sont pas parallèles ou ne sont pas confondues. Dans ce cas-là, ça veut dire que nos deux forces n'ont pas la même direction. Cet objet ne peut pas être en équilibre. Troisième cas à étudier. Alors, le cas numéro 3, c'est une situation où il y a équilibre de l'objet. Pourquoi? Comme dans le cas numéro 1, si on regarde bien, si on prolonge la flèche là et qu'on trace une droite, et puis pareil avec l'autre qu'on trace une droite en la prolongeant, on va se rendre compte qu'on obtient deux droites qui sont parallèles. Donc, première condition validée, ces deux forces ont la même direction. Deuxième condition, il y en a une qui tire dans ce sens-là, donc vers la gauche, et l'autre qui tire dans ce sens-là, vers la droite, donc elles ont des sens opposés. Deuxième condition, donc, validée. Troisième condition, je vous le rappelle, il faut ensuite que ces deux forces elles aient la même valeur. Comme tout à l'heure, comme dans le cas numéro 1, si je mesure la flèche qui est là, et je mesure la longueur de la flèche qui est là, j'obtiens la même longueur, ce qui veut donc dire que ces deux forces ont la même valeur. Notre objet est en équilibre. Cas numéro 4. Alors, il n'y a pas équilibre. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas équilibre? Pourtant, première condition, si je prolonge ici ma flèche et puis je prolonge l'autre, en fait, je vais avoir deux droites qui vont être confondues ou parallèles, donc ça veut dire que mes deux droites, elles ont
la même direction. Elles ont bien aussi des sens opposés. Il y en a bien une qui tire vers la gauche, l'autre qui tire vers la droite. Mais qu'est-ce qui va pas ici? C'est que si je mesure la longueur de cette flèche, je vois qu'elle est beaucoup plus petite que celle qui est représentée ici. Ça veut dire que la force qui tire vers la droite étant beaucoup plus forte que l'autre, forcément il ne peut pas y avoir équilibre, l'objet va être attiré vers la droite. Voilà pour ces 4 petits cas. Deuxième partie, deuxième exercice, on vous demandait donc de rajouter sur le schéma que je vous avais proposé une force qui serait appliquée au point B pour que l'objet soit en équilibre. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ici? J'avais déjà cette force qui était tracée au niveau du point A, donc je sais que si je veux que mon objet soit en équilibre, il faut que je trace une force qui s'applique à lui, qui part du point B, qui va avoir la même direction, qui va avoir un sens opposé et la même valeur. C'est pour cette raison que vous voyez ici, j'ai tracé à partir du point B une flèche qui a la même direction que celle-ci, qui a un sens opposé, elle va vers la droite alors que l'autre va vers la gauche, et qui a exactement la même longueur, ce qui veut donc dire qu'elle a exactement la même valeur que l'autre force. Donc mon objet va rester en équilibre à partir du moment où on ne rajoute pas une autre force. Voilà pour ces exercices. Maintenant, à vous de jouer avec l'autre feuille d'exercice que je vous fournis.